Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. Rebonjour mes amis lions, donc c'est parti, on va découvrir ces énergies pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Très bien mes amis, vous êtes là dans le dos de deck, hein, le signe des lions, la force, super, suivi du soleil. Bien, alors le 16 novembre, on a un triomphe ici, on a quelque chose qui remplit votre cœur, vous vous sentez super bien, vous êtes valorisé et reconnu. Il y a peut-être, si vous avez des profils publics, hein, on va dire, justement de la notoriété ou une reconnaissance publique. De toute façon, je pense que c'est au niveau financier. Donc, il pourrait s'agir tout à fait d'une évolution de votre statut financier ou si vous êtes actif de par votre statut, votre profession, on va dire, votre sphère professionnelle ou sur un investissement d'argent, des biens immobiliers. Il y a quelque chose de très positif ici. Pourquoi? Parce que ce triomphe est suivi le 17 novembre par de bonnes nouvelles et ce confort du foyer. Bien sûr, ce sont des deniers. Donc, on pourrait tendre à penser que c'est effectivement au niveau financier. Mais pas que, ça peut être vraiment un confort émotionnel aussi. De plus, il pourrait s'agir, si vous avez bien quelque chose au niveau de biens immobiliers ou d'un héritage ou de legs ou des choses comme ça, justement, cette résolution, cet argent qui rentre pour ces raisons-là, hein, que ce soit achat-vente de maison ou investissement sur un patrimoine ou des choses comme ça. Mais très positif ce début de deuxième quinzaine. Le 18 novembre, ici, on a un choix à faire. Alors, attention de ne pas s'éparpiller, c'est très important parce que vous allez peut-être avoir plusieurs options ou des doutes ou cette insécurité, en fait, pour arriver à trancher quelque chose. Donc, le conseil, bien évidemment, c'est de vous ancrer, d'essayer de vous tranquilliser pour trouver une clarté et choisir en conscience, en fait, hein, la meilleure solution pour vous, hein. Le 19, ici, on a des énergies d'un signe de terre. Alors, ça peut être quelqu'un au niveau professionnel, hein, avec toutes ces belles améliorations, mais aussi, bien sûr, une personne qui soit dans votre sphère personnelle, professionnelle, amicale, familiale, parce que ça pourrait être une maman, ça pourrait être une tante. C'est quelqu'un de très nourricier, de très nourricière. Elle prend soin des autres, d'accord? Ça pourrait être aussi et représenter, bien sûr, vos énergies avec ce premier personnage. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui vous regarde bien. Peut-être que justement, dans ces améliorations du statut financier ou de biens immobiliers ou d'héritage ou enfin en tous les cas, ces questions d'argent, cette personne a quelque chose à voir directement, hein. Le 20 novembre, ici, on a un petit riff-raff. On a peut-être des divergences d'opinion avec cette personne ou non, hein, que ce soit un entourage amical, familial, sentimental, professionnel, peu importe. Le conseil ici serait plutôt de quand même rester campé sur vos positions tout en étant ouvert aux conseils des autres et aux autres opinions, bien sûr, mais de vous affirmer quand même, hein, de vous affirmer. Rien de grave, mais là, on est un petit peu en bisbille, on va dire, hein. Et le 21 hein, novembre, on a quelque chose de très positif parce qu'il y a comme un nouveau départ. Il y a des nouvelles propositions ici, il y a des nouvelles idées. On a cette motivation, cet impétu
et cette action qui arrive. Donc vous allez prendre sûrement des décisions ou faire un acte, hein, de par vos actes, eh bien, générer quelque chose qui vous motive, de toute façon. Attention parce que je vois que le 22, on se sent comme emprisonné, il y a une frustration. Peut-être que justement à cause de ces divergences d'opinion, quelles qu'elles soient, ça amène un petit retard, vous vous sentez frustré ou vous n'arrivez pas à décider justement s'il y avait une décision. On est un peu, trop dans le mental ici, hein, parce que vous voyez, on a le chemin de libre ici, il y a pas du tout d'épée qui nous barre, la route, hein, juste en face de nous, mais on se sent emprisonné, quoi, emprisonné dans quelque chose. Donc attention à votre mental. Si vous avez des pensées négatives, que vous êtes pof ou des choses comme ça, essayez de faire quelque chose qui vous amène un sourire et qui vous, remonte, ce champ vibratoire, hein, d'accord? On continue. Alors le 23 novembre, ici, on a des nouvelles, d'une personne, quelque chose qui peut aller très rapidement. Peut-être aussi vos actions qui enfin, après être passé par ces doutes, ces insécurités, par exemple, hein, c'est un exemple où, ce 22 là, où on n'est pas trop au top, eh bien, on décide, quelque chose, avec clarté et on y va, tout de go, hein. Il y a pas mal d'impulsivité ici. Sinon, si vous cherchez du travail ou que vous attendez quelque chose, une amélioration, une promotion ou des choses comme ça, il pourrait y avoir tout à fait, eh bien, des nouvelles d'un expert. En général, même si c'était des documents légaux, ça pourrait être par exemple, ben, un notaire, un juge ou des choses comme ça ou un avocat. Mais sinon au niveau purement professionnel, par exemple, eh bien, un entretien avec un DRH ou des choses comme ça, hein. Le 24, bah, voilà. Alors le 24, on est un petit peu, sur la retenue, dans le sens où c'est vrai qu'on pourrait avoir cette décision à prendre, on n'est peut-être pas encore clair ou alors on a eu une proposition récemment et on doit y réfléchir. Mais ça peut être aussi une situation où vous soyez embringué, vous voyez? C'est pas une situation qui est à voir directement avec vous et donc là, si c'est le cas, hein, que c'est, par exemple, eh bien, une histoire avec, vos des personnes de l'extérieur, mais on essaye de vous embringuer dans cette histoire, on vous demanderait de rester neutre. Sinon, évidemment, une décision à prendre, une décision où il serait bon de s'éloigner un petit peu de ses émotions, de bien trouver la clarté et peut-être même que cette décision est pour vous difficile à prendre, d'accord? De toute façon, elle finira par vous rattraper. Que vous, si vous la retardez, elle finira par vous rattraper. Il va bien falloir trancher un jour ou l'autre, hein. Alors le 23, 24, 25, novembre ici, eh ben, on a, le fait de persévérer sur quelque chose que l'on attend. Au niveau professionnel, bien évidemment, il y a une amélioration, du statut professionnel, peut-être cette proposition justement qu'on vous fait, ça vous f donne quand même une amélioration, mais il va falloir, persévérer pour avoir plus en fait, hein, ça c'est important. Mais de toute façon, il y a quand même ces améliorations financières qui sont ici montrées, hein. Justement, le 26, alors là, on a une carte magnifique puisque, eh bien, c'est le binôme, c'est l'association des âmes au niveau professionnel, c'est un travail d'équipe, c'est une connexion intense, une connexion forte avec une personne. Il pourrait s'agir d'un moment amoureux pour les couples déjà unis et heureux. Pour les célibataires, bien sûr, rencontrer une personne avec qui vous soyez très, très connexe. Peut-être même au sein de votre sphère professionnelle ou en rapport avec votre sphère professionnelle. Sinon, purement professionnel et financier, il peut s'agir justement d'une proposition au niveau d'un travail d'équipe ou de s'associer avec quelqu'un. Et il va falloir, je vois qu'il y a des doutes quand même. On est entre billets bandes, on ne sait pas trop quoi faire. Il se peut aussi que le 27, vous ayez, voyez, une dépense imprévue, qu'il faille un peu jongler avec le budget, hein, parce que comme c'est fin de mois, ça va pas être évident. Mais je pense qu'il y a vraiment, une décision, quelque chose qui va vous faire douter, quelque chose qu'il va falloir trancher, que ce soit, dans la sphère, émotionnelle générale comme, plus, matérielle de ce monde. Et effectivement, le 28 ici, novembre, eh bien, on fait alors, il peut y avoir un voyage autant littéral comme figuratif, c'est-à-dire que vous effectuiez un changement dans une sphère, je sais pas moi, amicale, sentimentale, professionnelle, matérielle. Vous partez pour quelque chose de mieux, en fait. Ça serait plutôt figuratif. Mais au niveau littéral, il peut y avoir vraiment des déplacements ou même que ce soit une mutation qu'on vous propose, pourquoi pas? Puisqu'il y a quand même de très belles améliorations avec, des nouvelles assez rapides qui arrivent ici, hein.
Donc voilà, mais on part, c'est très, très positif, même si sur le moment, c'est vrai que ça peut être difficile parce qu'on laisse des choses derrière soi. Mais par contre, c'est vraiment pour notre meilleur bien. Et je pense qu'il peut s'agir tout à fait, eh bien, de nouveaux contrats et de choses comme ça, ou en tous les cas, quelque chose de positif, mais avec des documents légaux, des signatures, à poser, sur des documents. Puisque, nous avons, cette reine d'épée ici sur, le 29 novembre. Donc il peut y avoir tout à fait des procédures, légales de toutes sortes, autant, pour des nouveaux contrats au niveau professionnel que des litiges, des héritages, enfin, voyez, toutes ces choses-là, mais des documents légaux, pardon. Pour toutes ces décisions qu'il y a à prendre ici avec cette énergie, on nous parle vraiment du fait de il faut absolument trouver sa clarté pour bien décider. Il est vrai aussi que, on a besoin, eh bien, de son intégrité, de son équité, de sa justesse pour tout, hein. Mais ici, il y a vraiment des signatures. Et le 30, eh ben, on vous dit que vous avez été, courageux jusqu'à maintenant et qu'il faut absolument continuer à lutter pour atteindre vos objectifs. Il y a peut-être un petit truc encore, eh ben, qui est pas tout à fait, terminé pour pouvoir clôturer, vos histoires, mais ça devrait quand même bien se passer, hein. Parce que je vois qu'il y a de très, très belles choses à venir et au niveau sentimental ici, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir, des nouvelles rencontres pour les célibataires, mais aussi, des couples, des moments amoureux, même peut-être des couples qui resserrent les liens. Peut-être, envisagez-vous de vous marier ou d'aller vivre ensemble et il y a, tout un comment dire? Un questionnement sur vos finances, vous voyez? Un questionnement sur les finances, avoir à choisir quelque chose pour quelque raison que ce soit. Et si c'est un nouveau projet au niveau professionnel, en association ou en équipe, la même chose, hein. Mais de toute façon, même si vous terminez le mois, eh bien, justement, en nous montrant que, vous avez vraiment lutté pour vos objectifs et que vous êtes à point de les atteindre, il y a aucun souci parce qu'il y a quand même de très belles énergies, hein, mes amis lions, hein. On va maintenant découvrir les lames majeures qui vous accompagnent. Waouh! Beh, justement, en parlant de changement, là, on en a parlé tout à l'heure, la roue de fortune, signe des Capricornes, ici est signe des Scorpions. Donc vous voyez, on est sous une onde de changement, de renaissance, de providence et d'opportunité pour cette deuxième quinzaine de novembre. Donc de très belles choses parce que c'est vrai que la roue de fortune nous amène une période de chance, une période d'opportunité. Cette roue est là, il va y avoir un changement, il peut y avoir bien des déménagements, des mutations, euh, un changement de toutes sortes et des opportunités qui arrivent à vous, non? Mais en plus, il y a, sur, la deuxième partie de la quinzaine, cette mort, hein. On a besoin quand même de laisser des choses derrière soi pour notre meilleur bien, pour notre évolution personnelle, spirituelle et intrinsèque, mais aussi, extérieure, dans des choses matérielles, c'est-à-dire un entourage, amical qui ne nous convient plus, un entourage professionnel qui ne nous convient plus, et cetera, et cetera. Il y a peut-être aussi, des couples, eh bien, qui sont en questionnement, hein, qui n'apparaissent pas forcément ici, mais qui ont, ou qui ont eu un changement au niveau sentimental, se fait peu. De toute façon, le truc, vraiment top, c'est qu'une période, une bouffée d'air pur, une période de chance arrive à vous et des changements tout à fait positifs, je pense, pour vous, mes amis lions, de ce que je canalise ici. Donc j'en suis ravie. Surtout que dans le dos de deck des lames majeures, c'était suivi par vos énergies, hein, le signe du lion, mais suivi du soleil. Donc on vous dit ici de ne rien lâcher parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Donc il faut y aller, mes amis, foncez. De très belles opportunités arrivent à vous dans cette deuxième quinzaine. On va maintenant clôturer tout ceci avec un murmure de Ganesh. Découvrons ce que veut vous dire cet oracle Ganesh pour les lions. Prospérité, vous voyez, de très belles améliorations, quels qu'en soient les biais, hein, que vous soyez actif ou non, ici. Et décision, hein, c'est vraiment connexe avec ce que l'on a canalisé jusqu'à maintenant. Je vais vous développer le murmure qu'il veut vous dire, justement. C'est la carte numéro 12. Expression enfantine. En vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire.
C'est même dangereux, car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde, afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à millions à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur, en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience, afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Magnifique, mes amis. Donc, bien travaillez sur votre enfant intérieur, connectez-vous à votre joie. Travaillez là-dessus, c'est absolument positif et vous amènera beaucoup de bonheur, bien sûr, surtout pour chasser les moments de tristesse et où on est down, où on est pof, où on n'a pas vraiment la frite. Ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous. Soyez heureux, mes amis lions. Ciao, ciao!